Exprimons dans un premier temps le gain en décimètres en fonction de log de la pulsation oméga. La fonction de transfert a pour gain H0 sur racine carrée de 1 plus oméga sur oméga c au carré. Qu'est-ce que c'est que le gain en décibels? Le gain en décibels, c'est égal à 20 fois log du module de H. Autrement dit, ça nous donne pour le gain en décibels 20 log de H0 divisé par 1 plus oméga sur oméga c puissance 1,5. Il est préférable de mettre puissance 1,5, on va voir pourquoi. Donc le gain en décibels est égal, avec changement de stylo, le gain en décibels vaut donc 20 log de H0, parce que 20 log de A sur B, ça fait 20 log de A moins, ou plus exactement, 20 log de 1 plus, pardon, ça c'est au carré, 1 plus oméga sur oméga c carré, puissance moins 1,5. Donc ça nous donne le gain en décibels qui vaut 20 log de H0 plus, plus 20 fois moins 1,5, ça fait moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga c au carré. On va voir comment on peut maintenant voir que vaut le gain en fonction de log de oméga. Première chose, si oméga est faible et très inférieur à oméga c, le gain en décibels tend vers quelle valeur? Eh bien 20 log de H0 moins 10 log de oméga étant très inférieur à oméga c, ceci va être très inférieur à 1, donc moins 20 log de 1, et vous savez que 10 log de 1, ça fait 0. Donc pour oméga très inférieur à oméga c, eh bien on a le gain en décibels qui tend vers une asymptote qui est égale à 20 log de H0. Voilà le 20 log de H0. Bien, quand oméga égale oméga c, le gain en décibels tend vers 20 log toujours de H0 moins 10 log de 1 plus 1 au carré, ça fait 2, moins 10 log de 2. Log de 2, ça fait 0,3, donc ça fait moins 3. Le gain en décibels est égal, ou tend vers en tout cas 20 log, et quand il est égal, on peut le mettre directement égal, égal à 20 log de H0 moins 3 décibels. C'est le fameux moins 3 décibels à la pulsation de coupure. Donc on a 20 log de H0 moins 3 décibels pour log de oméga avec oméga égale oméga c. Ensuite, pour oméga très supérieur à oméga c, qu'est-ce qui se passe? On a une nouvelle asymptote, le gain en décibels est égal à, toujours, enfin en tout cas tend vers 20 log de H0. Oméga sur oméga c est très grand devant 1, donc il nous reste moins 10 log de oméga sur oméga c au carré. On va simplifier cette expression. Donc le gain en décibels est égal à 20 log de H0. Ici, moins 20 log, le 2 passe ici, moins 20 log de oméga, et puis moins 10 log de 1 sur oméga c au carré, ça nous donne donc plus 20 log de oméga c. C'est-à-dire que finalement le gain en décibels est égal à 20 log de H0 plus 20 log de c, log d'oméga c, pardon. Ceci étant une constante, la forme A, moins 20 log de oméga. Donc c'est de la forme A plus B fois C, cette courbe, avec B est égal à moins 20, B fois X, pardon, B est égal à moins 20, X est égal à log de oméga. Donc l'asymptote c'est une droite, d'ordonner à l'origine cette valeur.
Et puis, ici, l'ordonnée à l'origine sera ici, par exemple. Et puis ici, une décroissance qui est égale, avec une pente égale à moins 20. Donc finalement, si on a tracé le diagramme de Bode, eh bien, deux asymptotes, la première ici. Là, ici, on a le gain qui est égal à 20 log de H0 moins 3 décibels. Ici, donc, on a les moins 3 décibels. Et puis ensuite, le gain tend vers moins l'infini. Deux petites remarques. Il s'agit bien, pour ce montage, d'un passe bas, parce que aux basses fréquences, le gain vaut 20 log de H0, et puis en haute fréquence, le gain diminue très rapidement. Ça veut dire tout simplement que la tension de sortie, elle, va être très faible. En effet, en haute fréquence, le condensateur se comporte comme un fil, puisque son impédance est égale à 1 sur JC oméga. En haute fréquence, oméga étant très grand, l'impédance du condensateur va être très très faible, donc c'est un fil, donc la tension de sortie va être pratiquement nulle, c'est logique. D'autres remarques? Ben non, pas d'autres remarques.